Je me tenais sur une plateforme à 100 mètres de hauteur, les yeux bandés. Autour de moi, il y avait 3 murs et une zone de sécurité. Je savais très bien que si je sautais dans la mauvaise direction, je tomberais et mourrais. Si je sautais dans la bonne direction, je gagnerais 100 millions de dollars. Mais je n'avais qu'une minute pour observer. Une fois le temps écoulé, le bandeau recouvrirait à nouveau mes yeux, et la plateforme sous mes pieds commencerait à tourner rapidement. Pire encore, je n'étais pas le seul dans ce jeu. Des gens m'entouraient de toutes parts, amis comme ennemis, essayant désespérément de me faire croire que leur direction était la bonne. Si je faisais confiance à la mauvaise personne, je mourrais, et cette personne empocherait les 100 millions de dollars. Si je faisais confiance à la bonne, je survivrais, et cette personne et moi partagerions la récompense. La première personne était mon meilleur ami. Il m'a dit de sauter en avant, mais cette direction était en réalité un mur. J'ai commencé à le tester avec des détails que seuls nous deux pouvions connaître. Il répondait parfaitement, jusqu'à ce que je lui demande « Quelle lettre y a-t-il sur le côté de tes lunettes ?» J'avais déjà vu ses lunettes et mémorisé les inscriptions, mais il n'a pas su répondre. À cet instant, j'ai compris ce n'était pas lui. C'était une voix générée par une IA, créée par les organisateurs. La deuxième personne était mon camarade de lycée. Il parlait de souvenirs passés qui semblaient totalement réels, mais la direction qu'il indiquait menait à une impasse. Je pouvais sentir qu'il avait toujours été jaloux de moi. Juste au moment où il allait me convaincre, je lui ai soudain demandé « Dans quelle direction pointent mes orteils en ce moment ?» Il a regardé à travers un trou dans le mur, mais il ne pouvait voir que mes genoux, pas mes pieds. Alors il a répondu nonchalamment « En avant ». Mais je savais qu'il avait tort, parce que mes lacets étaient défaits. S'il avait vraiment pu voir clairement, il l'aurait remarqué. Cela voulait dire qu'il n'était pas dans la zone de sécurité. Il ne restait maintenant plus que 2 directions. Pour compliquer encore les choses, les 2 personnes restantes ont été amenées en même temps. Mais j'avais déjà trouvé un plan. J'ai posé une pièce au bord de la plateforme et j'ai demandé à la personne en face de moi quelle était sa valeur. Mais il a dit que le reflet était trop fort pour voir clairement. À ce moment-là, un membre du personnel lui a discrètement tendu un miroir. Il a regardé à travers et a dit que c'était une pièce de 100 yens. J'ai donc placé une autre pièce dans l'autre direction. L'animatrice a dit qu'elle n'avait pas ses lunettes et ne voyait rien, mais elle insistait pour dire que son côté était la zone de sécurité. Pour vérifier la vérité, j'ai posé 2 pièces et j'ai de nouveau interrogé l'homme. Cette fois, il a répondu presque immédiatement. Je suis devenu encore plus méfiant. Il venait de dire qu'il ne voyait pas clairement alors. Pourquoi avait-il répondu aussi vite maintenant? Quelque chose a fait clic dans mon esprit et j'ai légèrement incliné une des pièces sous un angle visible uniquement d'en haut.